Dans cette vidéo, nous allons parler du couple médiane écart interquartile. Donc on va prendre deux classes A et B de première S. Et ces deux classes souhaitent comparer leur moyenne trimestrielle de mathématiques. Les résultats obtenus sont les suivants. Donc vous avez les notes sur 20 et le nombre d'élèves. L'objectif de cette application va être de déterminer la médiane, les premiers et troisième quartiles des notes de chaque classe et d'interpréter les résultats par une phrase. Donc, médiane et quartile. On vous dit la médiane que je vais noter M indice E est la valeur qui partage la série en deux séries statistiques de même effectif. En classant les valeurs de la série dans l'ordre croissant, c'est indispensable. Donc dans l'ordre croissant, on va avoir si grand N, c'est-à-dire l'effectif total, est impair. On vous dit que la médiane, c'est la n plus unième sur deux valeurs. C'est-à-dire c'est la valeur centrale de la série ordonnée. Donc quand l'effectif total est impair, trouver la médiane, c'est le plus simple. Par contre, si grand N est pair, il va falloir calculer une demi-somme, c'est-à-dire une moyenne des valeurs n sur 2 et n sur 2 plus 1. Alors vous allez voir avec un exemple ce que ça donnera. Définition numéro 14. On vous dit que les quartiles, que je vais noter QI, sont les valeurs qui partagent la série en 4 séries statistiques de même effectif. Q1 va être la plus petite des valeurs de la série, telle que 25%, donc le premier quart c'est 25%, tel que 25% au moins de ces valeurs lui soit inférieur ou égal. Q3, ça va être la plus petite des valeurs de la série, telle que 75%, donc tel que 75% au moins de ces valeurs lui soit inférieur ou égal. Et le deuxième quartile peut être vu comme la médiane de la série. C'est donc la plus petite des valeurs de la série, telle qu'au moins 50% de ces valeurs lui soient inférieures ou égales. Alors, le problème de dire que la médiane est le deuxième quartile ne fonctionne pas dans tous les cas. Mais on verra plus tard que finalement, le cas pair va être très négligeable dans un tableau avec plusieurs valeurs. Je parlerai tout à l'heure de ce cas particulier et on va faire la définition numéro 15. On vous dit que l'intervalle entre Q1 et Q3 est appelé l'intervalle interquartile, donc entre les quartiles. De la même manière, on va avoir ce qu'on appelle l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est un écart. Donc, on va faire la différence entre Q3 et Q1. C'est-à-dire que l'écart interquartile que je vais noter E indice grand Q, c'est Q3 moins Q1. Donc, troisième quartile moins premier quartile. Application numéro 3. On vous demande de donner la médiane et les quartiles de la classe A, puis celle de la classe B, et d'interpréter les résultats. Alors pour ce faire, je vais utiliser plusieurs méthodes. Donc je vais déjà faire deux façons différentes ici d'obtenir la fréquence cumulée croissante. Donc première méthode, je vais utiliser les fréquences cumulées croissantes. Donc pour avoir les fréquences cumulées croissantes, on peut d'abord calculer les fréquences. Et donc je vais mettre, pour plus de simplicité, les fréquences directement en pourcentage. Alors, pour ce faire, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la calculatrice, donc je vais partir de là, je vais aller dans Menu, je vais faire un tableau et je vais faire une fonction linéaire. Cette fonction linéaire, je vais mettre x sur l'effectif total, 30. Et maintenant, je vais regarder quelle est la fréquence pour... Donc, quelle est la fréquence pour... pour ici, etc. Donc, pour 6
sur 20, vous avez 0 élèves. Donc 0 sur 30, de toute façon, ça fait 0%. Ensuite, je veux savoir ce qui se passe pour un élève. Pour un élève, vous avez 0,0333. Alors faites attention, ici le résultat n'est pas mis en pourcentage. Si vous voulez directement le mettre en pourcentage, vous allez multiplier par 100%. Mais comme la calculatrice, si je le multiplie par 100%, ça va me redonner ce résultat. Exceptionnellement, je vais vous dire, dans votre calculatrice, mettez x100. Mais pensez bien que pour passer d'une fréquence en nombre décimal à une fréquence en pourcentage, on ne multiplie pas par 100, on multiplie par 100%. Donc si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est ici, au lieu de mettre x sur 30, vous allez mettre x sur 30 et vous allez multiplier par 100 pour avoir directement en pourcentage. Alors on va arrondir à l'unité. Donc là, vous allez mettre que pour 1, c'est 3%. Donc vous avez mis le pourcentage ici. Donc ensuite, pour 3, c'est 10. Donc ici, vous avez 10. Ici, vous avez 10. Donc bon, comme c'est une fonction linéaire, c'est proportionnel. Donc pour 6, vous pouvez dire que c'est 20. Ensuite, vous allez vérifier pour 4. Pour 4, donc je vais mettre le 4 ici, vous avez 13 qu'on aurait pu trouver ici en faisant... Là, vous avez 3 plus 1, ça fait 4, donc 10 plus 3, 13. Mais comme on fait des arrondis, autant vérifier quand on n'a pas des nombres directement. Là, vous avez donc 16,666, vous allez arrondir en 17. Donc ici, vous allez l'arrondir en 17. C'est pour ça que je vous ai bien vérifié, parce que là, si vous aviez fait 4 plus 1, vous auriez eu 13 plus 3, 16. Mais à force de faire des arrondis, on perd des valeurs. Pour 4, on l'a déjà fait, c'est 13. Pour 3, on l'a déjà fait, c'est 10. Pour 1, c'est 3. Là, vous avez 0. Là, vous avez 0. Et forcément, normalement, quand vous faites la somme, vous obtenez 100%. Alors, on va faire cette somme. Ça fait 3 plus 10, 13. Plus 10, 23. Plus 10, 43. Plus 13, 56, plus 17, 70, plus 13, 83, plus... Alors, qu'est-ce que... Plus 10, 93, alors je me suis trompé quelque part, on recommence. Donc là, 13, 23, 43, donc 43, vous avez ensuite, du coup, 56. Donc 56 plus 17, c'est là où je m'étais trompé. 56 plus 17, 73. Ensuite, 86, 96. Et malheureusement, vous trouvez 99. Pourquoi? Parce qu'on a fait des arrondis. Mais au total, vous ne mettez jamais 99%. Vous allez mettre 100%. Et si vous voulez préciser, vous avez dit, on a des arrondis. Donc c'est pour ça qu'on n'obtient pas, quand on fait la somme, 100%. Ensuite, on va faire la fréquence cumulée croissante. Donc fréquence cumulée croissante en pourcentage. Donc là, c'est simple, vous prenez le 0, vous le descendez, et ensuite vous additionnez les diagonales ici. Donc 0 plus 3, 3, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai voulu l'effectif total. Donc 13, 23, 43, 56, 73, 86, 96, et là vous trouvez 99, pareil,
vous ne mettez pas 99, vous mettez 100. Donc ici, 100, 100, et ici, vous n'avez jamais de total aux fréquences cumulées croissantes. Donc ici, ce 100 et ce 100, c'est obtenu par arrondi. Enfin, comment dire, on n'obtient normalement pas 100 quand on fait les calculs, mais c'est à cause des arrondis. Quoi qu'il arrive, le cours nous dit qu'on doit avoir 100%. Donc voilà une façon d'avoir les fréquences cumulées croissantes. Ces fréquences cumulées croissantes, comme vous voyez, nous posent des problèmes puisqu'on a des problèmes d'arrondi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est finalement pour avoir les fréquences cumulées croissantes, autant calculer d'abord les effectifs cumulés croissants. Là, on n'aura pas de problème d'arrondi. Pour avoir l'effectif cumulé croissant, vous prenez le 1, vous le descendez. 1 plus 1, 2. Vous ne mettez jamais de total aux effectifs cumulés croissants. Et du coup, maintenant, vous pouvez avoir les fréquences cumulées croissantes en pourcentage. Pour ce faire, vous allez finalement, une fréquence cumulée croissante, c'est rien d'autre que l'effectif cumulé croissant divisé par l'effectif total. Donc vous prenez votre calculatrice, vous reprenez une nouvelle fonction, vous allez mettre x cette fois sur 27, et si vous voulez en pourcentage, vous pouvez avec votre calculatrice multiplier par 100, mais je vous rappelle que en fait on multiplie par 100%. Et on regarde combien ça vaut pour 1, on aura besoin de 2, de 3, de 5 pour l'instant. Donc, pour 1, vous avez à peu près 4%. Donc, vous avez 4 pour 2. Alors, vous voyez, normalement, on pourrait penser que ça fait 8, puisqu'on a proportionnalité, mais là, comme on a des arrondis, on a 7 ici. Donc, 7,4, on va arrondir à 7. Pour 4, donc pour 4, on l'a pas mis. Donc pour 4, vous avez 15. Ensuite, pour 7, vous avez 26. Pour 9, vous avez 33. Alors, on va faire attention en fait à si on a un problème sur 25% et sur 75%. Pour les autres valeurs, ce n'est pas grave les arrondis, c'est pour 25%. Il ne faut surtout pas que 24,70, vous l'arrondissiez à 25, ni 74,8, vous ne l'arrondissez pas à 75%. Pour le reste, ça ne pose pas de problème. Donc 14, 52. Donc pareil pour 50%, là on voit qu'on n'a pas de problème, on les a largement dépassés. 17, 63. Vous voyez que c'est assez long, et c'est des points gratuits. 20, 74. 22, 81. Donc ça va, on n'a pas de conflit entre 74 et 75. Ensuite 25, 26 et 27. 25, 26 et 27. Donc 25, 93, 96 et 100. 93, 96 et 100. Voilà. Donc nous avons obtenu les fréquences cumulées croissantes de deux façons différentes. Bien évidemment, la méthode que je préconise, c'est celle-ci. Au moins, on n'a pas à faire des arrondis sur les fréquences, qui après impactent les fréquences cumulées croissantes. Donc, déterminer la médiane. Donc on va faire déjà première méthode. Donc méthode 1 avec les fréquences cumulées croissantes.
Donc, on va faire pour la classe A et la classe B. Donc, classe A et ici classe B. Donc, pour le premier quartile, on doit comparer à 25%. Donc, si on compare à 25%, en fait, moi, je vais prendre les fréquences cumulées croissantes et je vais dire, ici, pour les notes en dessous de 8 sur 20, est-ce qu'on a une fréquence cumulée croissante qui a dépassé les 25%? Ben non. Les 25% sont situés là-dedans. Donc, je vais dire tout simplement que 25%, c'est compris entre 15% et 26%. Donc, je vais mettre 15%, 25% ici, et là, j'avais 26%. Ce qui signifie que le premier quartile, va être la valeur du caractère pour lequel la fréquence cumulée croissante est de 26%. Puisque je vous rappelle que le premier quartile, c'est la plus petite des valeurs de la série, telle que 25% au moins. Donc il faut dépasser 25%, mais on prend la première valeur pour laquelle on a dépassé 25%. Ici, nous n'avons pas dépassé 25%. Là, nous avons dépassé 25%. Donc, le premier quartile va être 9. Ah oui, d'accord, je viens de faire la classe B. Donc, le premier quartile de la classe B, ça va être 9. Bon. Q1 égale 9. Donc, je vais mettre ça dans classe B, puisque j'ai fait la classe B. Donc, pour la classe A, donc je regarde ici, la classe A, donc on a 23%, nous n'avons pas dépassé, 43%, nous avons dépassé, donc c'est entre 23 et 43. C'est entre 23%, on n'a pas dépassé, et 43%. 43%, on va regarder la valeur correspondante. La valeur correspondante à 43%, c'est 10. Donc la médiane, c'est 10. Le premier quartile, c'est 10, excusez-moi. Donc maintenant, de la même manière, la médiane, on va comparer à 50%. Donc on va regarder, donc je ne me trompe pas, classe A. Donc 50%, on dépasse à 56, donc c'est entre 43 et 56 dans cette série. Donc j'ai dit entre 43 et 56. En fait, ce que je mets ici, c'est ce qui justifie votre résultat. Et la médiane, du coup, ce qui correspond à 56%, c'est 11. Puisque là, dans ces 56%, vous avez en fait toutes les valeurs entre 43, qui ont une fréquence cumulée croissante, enfin une fréquence entre 43 et 56. Donc, on a dit que c'était 11. On continue. On veut le troisième quartile, Q3. Donc, Q3, ça par rapport à 75%. 75%, on a 73%, 86%. C'est le 86% qui nous intéresse. Donc, 73, 86. Et la valeur correspondante pour laquelle on a au moins 75%, c'est 13. Donc voilà, on a fait pour la classe A les calculs. Donc je vais faire un copier-coller ici. Donc pour la classe B, 50%, 50%, 33, 52. Donc 33, 52. Ce qui nous donne une médiane, 52% ici, 11. Donc on a la même médiane. OK. Et pour 75%, entre 74, ce n'est pas suffisant, et 81. Donc 74, 81%, ce qui nous donne un troisième quartile de 14.
Donc voilà, cette méthode est une méthode très simple quand on utilise les fréquences cumulées croissantes. Malheureusement, à la lecture des nouveaux programmes, on a l'impression qu'on ne doit plus spécialement parler de fréquences cumulées croissantes. Donc ça paraît étonnant, puisque c'était une méthode qui était appréciée des élèves. Mais du coup, on va faire la méthode 2. Donc moi, la méthode que j'appelais avant le changement de programme, la méthode dite collège, puisque normalement, c'était vu avant au collège. Donc, méthode avec les effectifs. Donc, méthode avec les effectifs. Donc, pour la classe A, et là, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour ce faire, on va prendre l'effectif total. Donc, l'effectif total de la classe A, c'est 30. Donc, l'effectif total de la classe A, c'est 30. Pour le premier quartile, c'est finalement le premier quartile, ça divise en 4 la série. Donc, on va prendre l'effectif total et on va le diviser par 4. Ce qui fait donc 30 divisé par 4, ce qui fait 7,5. Et vous allez donc du coup, à ce moment-là, dire que le premier quartile est la 8e valeur. Vous arrondissez toujours au-dessus. Donc le premier quartile est la 8e valeur. Il faut donc chercher dans le tableau quelle est la 8e valeur. Donc, la 8e valeur. Ici, vous avez 0 valeur, 1 valeur. Ensuite, ici, vous avez 4 valeurs. Donc, vous avez ici 4 valeurs. Ici, vous additionnez. Ici, vous avez 7 valeurs. Donc, vous n'avez malheureusement pas la 8e valeur. Et après, vous aurez la 8e valeur là-dedans. Ce qui veut dire que le premier quartile, c'est 10. Alors, bien évidemment, quand vous avez l'effectif cumulé croissant, vous arriverez à lire finalement beaucoup plus rapidement le premier quartile. Puisque là, en faisant l'effectif cumulé croissant, vous avez donc 4, 10, 13. Donc, comme vous avez 13 et qu'avant vous avez 7, il faut prendre quand on a dépassé la 8e valeur. Donc, 7 n'est pas suffisant. On prend quand on a 13. Puisque quand on a 13, ça veut dire qu'on a toutes les valeurs, toute la 8e, la 9e, la 10e, la 11e, la 12e et la 13e valeur. Donc la 8e valeur est dedans. Donc du coup, Q1 égale 10. Mais vous pouvez voir que ça paraît quand même plus simple de faire ça. Ensuite, on va chercher la médiane. Et là, il faut se poser la question, est-ce que l'effectif total est pair ou impair? 30 est pair. C'est le cas difficile. Quand l'effectif total est pair, on vous le dit ici, on doit faire du coup une demi-somme entre la n sur deuxième valeur et la n sur deuxième plus 1 valeur. Donc, je vais calculer n sur 2. Donc, je vais calculer n sur 2. Vous obtenez 15. Et vous allez dire du coup que la médiane est la moyenne, on va pas utiliser demi-somme, est la moyenne entre la 15e et la 16e valeur. Donc, il faut faire un calcul. Donc, la médiane, on va chercher la 15e et la 16e valeur. Donc, tout à l'heure, vraiment, je vous conseille, à la rigueur, même je vais le faire tout de suite, ce sera plus simple pour moi, de faire les effectifs cumulés croissants.
Donc effectif cumulé croissant. Donc ici vous avez 0. Donc, alors 0, on fait 0 plus 1, 1, 4, 7, 13, 17, 22, 26, 29, 30, et encore 30, et encore 30. Là, on ne remplit pas. Ça sera plus simple pour moi. Donc, on vous a dit, il faut faire la moyenne entre la 15e et la 16e valeur. Bah, ça tombe bien. Ici, nous avons la 14e, la 15e, la 16e et la 17e valeur. Donc, la moyenne entre la 15e et la 16e, ça va être donc, cette valeur, hein, 11 plus 11 divisé par 2. Alors, je vais faire le calcul pour la forme. 11 plus 11 sur 2, c'est égal du coup à 11. Donc voilà, la médiane c'est 11. On retrouve bien évidemment ce résultat. Et ensuite, pour le troisième quartile, on va multiplier par 3 quarts. Donc vous obtenez ici 22,5, ce qui veut dire que le troisième quartile est la 23e valeur. Donc Q3, on va prendre la 23e valeur. La 23e valeur, on se sert des effectifs cumulés croissants. Malheureusement, ici, on a 22. Donc ici, on a la 23e, la 24e, la 25e, la 26e valeur. Donc la 23e valeur est ici. Donc la 23e valeur, c'est 13. Voilà. Donc voilà comment on rédige avec la méthode en utilisant les effectifs, même plus précisément les effectifs cumulés croissants. Et ça, c'est quand on est pair. Quand on est impair, ça sera un petit peu plus simple. N égale 27 est impair. Alors, il n'y a pas de E derrière, puisqu'on parle d'effectifs. Donc, on va faire cette fois N divisé par 4, donc 27 sur 4. Et 27 sur 4, vous obtenez 6,75. Ce qui signifie que le premier quartile est la 7e valeur. Alors, je vais effacer tout ça. Ici, vous avez le troisième. Donc ici, le troisième. Ok. Donc, on nous a dit donc la 7e valeur. Donc la 7e valeur, on a déjà ici l'effectif cumulé croissante. 7e valeur, on tombe pile ici. Hein. Donc on a 9. Q1 égale 9. Ensuite, attention, quand on est impair, on ne calcule pas n sur 2, mais on calcule n plus 1 sur 2. Donc n plus 1 sur 2, c'est pour avoir la valeur centrale. Donc n plus 1 sur 2, vous avez 27 plus 1 sur 2, ce qui fait 28 sur 2. Donc vous obtenez 14. Attention, la médiane n'est pas 14. Je ne veux jamais voir ME égale ce calcul-là. Vous allez avoir donc du coup, alors c'est pas le médiane, mais la médiane. Vous allez écrire la médiane est la 14e. Donc elle a 14e valeur. La 14e valeur, on la cherche dans le tableau des effectifs cumulés croissants. On tombe pile là, c'est 11. Et pour terminer, on va calculer 3n sur 4. Donc 3n sur 4, ça fait après calcul 20,25. Ce qui vous donne la 21e valeur. Vous cherchez la 21e valeur dans le tableau. Ici, vous avez la 20e valeur. Ici, vous avez la 21e et la 22e valeur. Donc, c'est 14. On retrouve bien évidemment les calculs
déjà fait ici. Donc, libre à vous de voir quelle est la méthode la plus simple. Il faut connaître au minimum cette méthode-là, puisque c'est la méthode qui semble préconisée dans le programme. Alors, l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on se sert des effectifs cumulés croissants, donc on ne se sert jamais d'arrondi. Alors qu'ici, on se sert des fréquences cumulées croissantes. À un moment donné, quoi qu'il arrive, ici, on passe sur des arrondis. Donc, on peut avoir parfois des litiges. Voilà. Maintenant, on va vous définir ce qu'est... Alors, il faut interpréter les résultats, excusez-moi. Donc, on va interpréter les résultats. Quand on a une médiane, enfin, quand on a un premier quartile ici, donc je vais l'interpréter ici, hein, quand on a un premier quartile de 10, ça signifie que au moins 25% des notes, donc au moins 25% des notes sont inférieures ou égales à 10. Donc voilà ce que signifie le premier quartile. Pour la médiane, on va avoir au moins 50% sont inférieurs à 11. Voilà. Et pour le troisième quartile, au moins 75% des notes sont inférieures ou égales à 13. Donc voilà comment on interprète. De la même manière, donc je vais faire ici, donc à 9, à 11, et à 14. Donc comment on peut interpréter ça? On interprète ici qu'on a finalement la même médiane. Par contre, les quartiles sont différents. On va voir comment on peut faire une interprétation générale de ces résultats. Donc on vous dit, définition 17, nouvelle définition, hein, l'étendue est la différence entre la plus grande valeur, donc j'insiste, je parle de valeur et pas d'effectif, et la plus petite valeur. C'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur, prise par le caractère. Donc je vais l'écrire petit e égale x max moins x min. Donc du coup, ici, l'étendue, ça va être, attention, la plus grande valeur n'est pas 17, hein, puisque l'effectif est de 0. La plus grande valeur, c'est 15, donc vous allez faire 15 moins la plus petite, 7, donc vous avez une étendue de 8. Et ici, vous faites 17, puisque là, on a un effectif, 17 moins 6, vous avez 11. Ensuite, on vous définit ce qu'est un diagramme en boîte. Donc, on vous dit, un diagramme en boîte est une représentation graphique qui résume une série statistique ordonnée à l'aide de 5 paramètres. Les valeurs extrêmes, que sont le minimum et le maximum, la médiane ME et les quartiles Q1 et Q3. On vous rappelle ce qu'est l'étendue. Donc, l'étendue, c'est la longueur totale du diagramme. Donc, c'est l'écart entre le max et le minimum. Et l'intervalle Q1, Q3, c'est l'intervalle interquartile, ça on l'avait déjà défini. Et en fait, on a combien de valeurs entre Q1 et Q3? Vous voyez bien qu'à gauche, on a au moins 25%, à droite, il nous reste à peu près 25%. Donc au centre, on a au moins 50% des valeurs de la série. Retenez bien, ça peut être important dans quelques exercices. Et l'écart interquartile, ça va être la longueur de la boîte. On vous demande de représenter le diagramme en boîte de chaque classe au-dessus de l'axe gradué. Donc pour la classe A, on a dit le minimum c'est 7. Donc je vais prendre, hop, je vais faire ici une barre au niveau de 7. Le maximum,
pour la classe A, on a 10 et 15. Donc je vais faire pareil, une petite barre au niveau du 15. Alors, il faut le mettre au même niveau. Alors c'est bien évidemment plus facile à faire avec un crayon et un stylo. Ensuite, on vous dit le premier quartile. Donc le premier quartile pour la classe numéro A, nous avons trouvé 10. Et le troisième quartile, 13. Donc je vais faire une boîte. Donc ici j'ai dit 10 et 13. Je vais rejoindre ici avec le minimum et le maximum. Et il nous reste à donner la médiane. Et la médiane, on avait trouvé que c'était 11. Donc vous placez au niveau de 11 et vous placez la médiane. Bien évidemment, vous n'oubliez jamais de mettre ici la légende, c'est-à-dire que vous dites que là, ça correspond à la classe A. Vous allez faire la même chose pour la classe B en utilisant exactement le même axe gradué. J'insiste, c'est important. Donc, on va faire la même chose, on va chercher le minimum. Donc, le minimum de la classe B, je vous rappelle que c'était ici 6. Donc, je fais ici, au niveau de 6, un petit trait. Le maximum, c'est 17. Donc, pareil, au niveau du 17, je vais faire ici un petit trait. On va prendre le premier quartile et le troisième quartile. Le premier quartile, c'était 9. Et le troisième quartile, on avait trouvé 14. Voilà. On rejoint. Alors. Voilà. Et on rejoint ici. Voilà. On n'oublie pas la médiane. La médiane, on avait dit que c'était la même. Donc 11. Et on met la légende classe B. Vous avez ici obtenu le diagramme, enfin les deux diagrammes en boîte. Donc je rappelle la méthode. On met d'abord le minimum et le maximum. Ensuite on met le premier quartile, le troisième quartile. On fait une boîte et à l'intérieur on met ici la médiane. Donc ces diagrammes en boîte vont nous permettre de comparer très facilement les séries. Donc utilisation du couple médiane écart interquartile. Le couple médiane écart interquartile permet de caractériser la série par une valeur centrale, qui est la médiane, et un réel qui donne une mesure de son étalement. Vous avez ici la mesure de l'étalement de la série autour de la médiane. Il ne prend pas en compte les valeurs extrêmes. Il caractérise surtout les valeurs centrales. Donc contrairement à la moyenne, ici on se concentre sur les valeurs centrales. Donc je vous avais posé la question sur la pertinence d'utiliser les moyennes pour comparer des séries de classes par exemple. Je pense qu'il serait plus intéressant de parler plutôt de médiane et de quartile pour pouvoir donner vraiment des paramètres intéressants sur la série statistique. Parce que la moyenne dépend beaucoup trop des valeurs extrêmes. Alors que dire de sa classe qu'on a 25% des élèves qui ont en dessous de certaines notes, d'une certaine note, que vous avez 25% qui a plus
d'une certaine note, etc. Ou même avec la médiane, utiliser 50%, on sait 50% des élèves ont en dessous de quelle note, c'est intéressant. Donc déterminer ici l'écart interquartile des notes de chaque classe et interpréter les résultats. Donc, pour la classe A, on a E, Q, A qui est égal à donc Q3 moins Q1. Je mets toujours les formules, ça me permet de ne pas, d'avoir des points même si je me trompe sur le troisième quartile et le premier quartile. Vous obtenez donc un écart de 3 qu'on voit bien ici. Et pour la classe B, on a 14 moins 9, un écart beaucoup plus grand. Comment on interprète ça? On va dire que la classe A, alors je vais utiliser toujours des hypothèses, donc semble avoir un niveau plus homogène que la classe B, car les notes sont plus resserrées autour de la médiane. Et on peut même en plus voir que l'étendue, on peut même rajouter que ici, l'étendue des notes est plus petite. Donc voilà. Donc, la classe A semble plus homogène que la classe B. On dit aussi que la classe B peut sembler plus hétérogène que la classe A, puisque là, vous avez un plus d'écart autour de la moyenne centrale. Donc, je n'ai pas terminé. Je vous ai dit que je parlerai de ce cas particulier. Donc ici, le cas particulier d'une médiane ou des quartiles, dans le cas où les valeurs de la série sont regroupées par classe. On nous demande alors du coup de réaliser la courbe des fréquences cumulées croissantes. Pour déterminer la médiane, on va chercher l'abscisse du point de cette courbe, dont l'ordonnée est donc égale à, donc pour la médiane, 50%. L'abscisse sera du coup la médiane de la série. Pour le premier quartile, donc on va avoir 25%. Et pour le troisième quartile, 75%. Nous ferons un exemple en classe et je verrai si je fais une vidéo de cet exemple. Pour terminer, on va faire quelques remarques. Donc, remarque 3. On préférera la médiane à la moyenne pour des séries fortement asymétriques. Et généralement, des moyennes de notes sont des séries asymétriques. L'étendue, c'est un indicateur de dispersion. L'écart interquartile, c'est ce qu'on appelle un indicateur de dispersion associé à la médiane. Plus l'écart interquartile est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la médiane. Je n'ai toujours pas terminé. Je vais vous montrer l'utilisation de la calculatrice pour la médiane et les quartiles. Donc on va le faire avec cette série de notes. Donc vous prenez la calculatrice, vous faites toujours pareil, menu, vous allez dans statistiques, à une variable, donc vous cliquez sur 1,
Vous allez mettre donc les valeurs du caractère dans la colonne des X, donc 6, 7, donc je crois que je m'arrête à 17. Vous mettez les effectifs correspondants. Donc d'abord nous avons 0, 1, 3, 6, 4, 5, 4, 3, 1, 0 et 0. Ensuite, vous allez aller dans Options, vous allez dans Calque à une variable. Au passage, même si on n'en avait pas besoin dans cet exercice, vous avez la moyenne. Vous avez l'écart type ici, mais là on n'en avait pas besoin. On va chercher ce qui nous intéresse. Donc on vous rappelle l'effectif total qui est 30. Donc l'effectif total ici dans la calculatrice permet de voir qu'on ne s'est pas trompé dans la notation des effectifs. Donc vous avez le minimum qui est donné automatiquement, donc 7. Le Q1, donc on vous dit 10, donc on va vérifier. Donc le Q1 qui est 10. La médiane, on vous dit que c'est 11, donc c'est bon. Et Q3, on vous dit que c'est 13. Donc voilà comment on utilise la calculatrice pour avoir la médiane et l'écart type. C'est ainsi que se conclut la vidéo.